L'effondrement de Meta, de l'entreprise qui a Facebook, qui a WhatsApp, qui a Instagram, qui a Messenger en bourse. Un effondrement vraiment très puissant puisque depuis le 1er janvier, on a une perte à l'heure où j'enregistre la vidéo, bon un petit peu en avance, mais je pense pas que ça aura énormément changé d'ici que cette vidéo sorte, de moins 70%, donc depuis le 1er janvier. Ça fait quand même une sacrée baisse, hein. L'entreprise qui valait, je sais plus, elle valait genre 700 milliards à son apogée à un moment, qui vaut maintenant 266 milliards. Alors bon, ça reste beaucoup, mais il faut quand même réaliser que là, il y a eu une perte de valorisation de genre 400 voire 500 milliards, ce qui est absolument énorme, hein. C'est genre 1/5 du PIB de la France annuel, donc c'est quand même dingue. Et donc, je sais pas si toi tu possédais des actions Meta. Si c'est le cas, ça a quand même dû faire assez mal. Donc je pense pour ceux qui ont possédé, c'est con. Mais par contre, si toi t'en possèdes pas, à mon avis, ça peut être un bon point d'entrée. On va en parler un petit peu dans la deuxième partie de cette vidéo. Premièrement, on va voir un petit peu pourquoi ça a baissé autant. Parce que là, bon, je te montre depuis le début de l'année, mais regarde, depuis 5 jours, depuis un mois là, on a eu une dégringolade, même pas une marche d'escalier, une cascade carrément, où ça a perdu, je crois, 22% dans la journée, là, quand il y a eu les résultats qui ont été annoncés. Donc c'était quand même la catastrophe. Donc en gros, il y a plusieurs raisons qu'explique le PDG, donc Mark Zuckerberg, le fondateur. Donc déjà, il y a plein d'investisseurs qui critiquent le fait qu'il investisse de plus en plus dans le métaverse, parce que pas mal de personnes n'y croient pas mal de personnes pensent que c'est une perte d'argent. Donc déjà, c'est pas apprécié. Et surtout, c'est que les résultats nets du bénéfice ont été de 52% plus bas que ce qui était prévu. Donc forcément, ça fait pas plaisir, hein. Il annonçait de faire, je sais plus combien c'était, il annonçait de faire par exemple 8 milliards pour le trimestre, il en a fait 4. C'est sûr que ça fait mal, ça fait pas plaisir aux investisseurs et du coup tout le monde s'est dit bon puisque c'est de la merde, je me casse, on a vendu. Et ça a baissé énormément. Les raisons, lui, qu'il explique, c'est qu'il y a de la grosse concurrence avec TikTok, hein, qui bouffe pas mal le marché. On a une situation économique qui est entre guillemets instable, des problèmes de ciblage publicitaire à cause d'Apple et ses changements récents, etc. Et puis des coûts à cause de son investissement sur le métaverse. Donc bon, on va pas rentrer vraiment en détail, mais c'est vraiment pas terrible pour l'entreprise et forcément, elle mérite quand même sa baisse. Donc voilà, c'est vrai que moi, j'ai investi dessus il y a déjà longtemps, en 2020. Donc j'avais eu quelques gains, ensuite je me suis fait un peu bouffer, je vais mettre depuis 5 ans. Pourquoi je ne peux pas afficher les graphiques? Je sais pas ce qu'il y a. Hop, on va actualiser. Bon, je sais pas pourquoi je peux pas mettre le graphique, c'est relou. Enfin bref, moi j'avais acheté en 2020 où ça avait monté, ensuite ça a baissé. Heureusement, j'ai vendu une partie, j'ai vendu la moitié il y a genre 2-3 mois, donc je me suis pas trop fait défoncer par la baisse. Mais c'est vrai que j'en avais gardé environ 1000 euros, il me semble. Et quand ça a perdu 22%, ça fait un peu chier quand même. Et du coup, là, je suis sorti de la position parce que voilà, j'étais à moins 50% sur ma position. C'était plus intéressant selon moi d'aller rentrer sur d'autres entreprises auxquelles je crois plus. Non pas que ce soit pas une bonne opportunité, mais selon moi, voilà, j'ai choisi d'aller ailleurs. Je pensais qu'il y avait des meilleures opportunités, donc je suis plus actionnaire de Meta. Mais en vrai, pour quelqu'un, je pense, qui n'avait pas encore investi, donc qui n'est pas sur la position Meta, qui rentrerait maintenant, je pense que c'est pas dégueulasse quand même, vu comment l'entreprise est entre guillemets peu chère par rapport à ce qu'elle a été. Donc peut-être qu'ils vont continuer à faire de la merde, à diminuer en bénéfice et ça va continuer à s'écrouler, hein, peut-être. Mais à mon avis, c'est quand même plutôt un bon investissement à long terme. Ça dépend vraiment de si tu crois au métaverse. Si tu crois pas du tout au métaverse, peut-être vaut mieux pas investir dessus. Mais si pour toi c'est quand même Mark Zuckerberg, c'est quand même quelqu'un d'intelligent et tu crois quand même au métaverse à long terme et tout, ça peut être franchement un bon point d'entrée pour faire une bonne perf. Bon, c'est à toi de voir. En tout cas, c'est vrai que ça a super bien baissé. On a un cours bénéfice maintenant qui est à 9. C'est quand même impressionnant pour une entreprise qui est technologique, qui est très récente, innovante et tout. Mais voilà, il faut se dire que même Google, il me semble que ça baissait pas mal. Moi, ça, j'avais vendu, j'ai vendu il y a 2 mois aussi environ. J'étais sorti des grosses positions technologiques comme ça. Bon, là, ça a l'air d'avoir remonté un petit peu.
Ouais, bon, ça avait un petit rebond, mais ça s'était bien cassé la gueule aussi. Ben juste, je voulais dire que c'est vrai qu'on voit que tous les géants technologiques qui avaient une croissance phénoménale depuis les années 2000, les années 2010, etc., ben au bout d'un moment, elles ont quasiment toute la planète qui est client ben chez elles, où tout le monde est sur WhatsApp, tout le monde est sur Google et tout. Donc au bout d'un moment, vu qu'il n'y a plus un nombre d'êtres humains illimité, forcément on voit la croissance qui diminue, voire qui baisse à cause de la concurrence ou d'autres choses exogènes. Et donc bah, c'est un peu la douche froide et bah, les entreprises diminuent. C'est pour ça que moi je préfère me concentrer sur des entreprises qui sont encore petites, qui sont très très loin d'arriver à ce plafond de verre, qui sont pas sur des paris comme ça sur l'avenir, qui sont plutôt sur des choses concrètes, comme une entreprise qui va faire du verre, qui va faire des cheminées, une entreprise qui va faire des bateaux, tu vois, ce genre de truc. C'est pas le truc du siècle qui va faire x1000, là on est d'accord, mais selon moi, les cheminées, c'est pas un truc qui va genre disparaître d'ici 5 ans, c'est quelque chose de stable, tu vois, sur une niche. Enfin bref, voilà, moi tu connais ma stratégie d'investissement qui est plutôt value, sur des entreprises plutôt moyennes, petites. Donc voilà, je me suis libéré. Honnêtement, j'ai quasiment plus aucun géant aujourd'hui dans mon portefeuille. Le seul géant que j'ai, c'est PayPal. Mais à part ça, vraiment, j'ai aucune boîte qui est énorme à présent. Enfin bref, donc je tenais à revenir là-dessus, comme quoi, ben voilà, c'est au final les résultats, c'est vraiment ce qui définit une entreprise. Donc la bonne chose à faire en bourse, c'est d'essayer d'aller investir sur des entreprises qui ont des résultats en croissance, parce que si le bénéfice augmente tous les ans, forcément la valorisation de l'entreprise va augmenter tous les ans et du coup tu vas te faire de l'argent. Donc il faut vraiment se concentrer sur ça. Donc c'est pour ça que je dis n'achetez jamais une entreprise qui se casse la gueule ou qui perd de l'argent. Parfois on m'envoie ouais cette boîte elle coûte pas cher mais bon elle perd de l'argent. Il faut toujours aller au possible vers une entreprise qui a des bénéfices en croissance, une marge nette potentiellement en croissance, tout ça. Donc voilà, bah, triste pour Meta, à voir ce que ça va faire à l'avenir. Moi franchement je pense que c'est un bon point d'entrée pour ceux qui prendront maintenant. Je pense que d'ici 10 ans, je pense que ça va pas se casser la gueule, c'est quand même trop solide. Attends, il y a quand même Instagram, il y a quand même Facebook, il y a quand même WhatsApp. Selon moi, dans 10 ans, l'entreprise vaudra quand même beaucoup plus. Hein. Elle aura, enfin, je pense, au moins doublé. C'est même quasiment sûr, vu comment ça a baissé. Ou alors sinon, c'est qu'elle elle se sera quasiment éteinte, quoi. Mais bon, bref, affaire à suivre. Peut-être qu'on fera une vidéo réponse à ça d'ici 1 an, d'ici 3 ans. Du coup, bah, un géant qui s'effondre. Je te dis à demain pour la suite du contenu sur Devenir riche lentement. Et bien sûr, avant de te quitter, pense à t'inscrire à la liste email pour ne rien louper. Il y a du lourd, il y a des surprises qui vont arriver la semaine prochaine. Donc voilà, pour suivre tout ça plus en profondeur. Comme d'habitude, premier lien en description, c'est gratuit, inscris-toi. Et moi je te dis à demain.